de cela. Avant de commencer, je vais demander à Mamadou Traoré de venir près de nous, car il fait partie aussi, tu peux rester à côté. Il fait partie aussi des fondateurs de l'association FEDAM. Je ne vais pas trop vous parler parce que je pense que le lieu dans lequel nous sommes et la sérénité qui s'y trouve sont le plus beau discours que nous pouvons vous offrir. Parce qu'au fond, l'être humain de tout temps, lorsqu'il chercha une demeure, que ce soit dans les grottes ou que ce soit dans les palais, ça a toujours été le même besoin, celui d'accueillir la paix dans son cœur et de contempler l'univers en sérénité. C'est un rêve, comme celui qu'un jour le prophète Joseph, fit dans le creux de la nuit en silence et vint voir son papa. Mon très cher papa, j'ai fait un rêve. C'est un rêve, notre rêve. Il fut celui de milliers de femmes et d'hommes, d'adultes et d'enfants, depuis une décennie, voire plusieurs décennies, pour qu'il y ait enfin ce lieu. C'est un rêve, et il faut croire au rêve. Parce qu'en réalité, c'est lorsque chacun d'entre nous croit assez fort en demain, croit assez fort en Dieu, et se met en quête de sens, c'est lorsque chacun et chacune d'entre nous se met d'accord pour réaliser les rêves qu'ils deviennent des réalités. Un sage nous disait, les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain. La réalité que nous voyons aujourd'hui et pour laquelle nos cœurs battent de sincérité et de joie sont en réalité le rêve de bien d'entre nous ici. Le rêve était simple. Il faut unir tout le monde. Quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, quels que soient les sexes, il nous faut nous unir autour d'un but commun. Dieu, le transcendant, l'humanité de l'homme qui est en chacun d'entre nous. C'est ce rêve que nous avons essayé de faire durant ces 5 dernières années lors de la fondation de la Fédération des associations musulmanes de Clichy ainsi que de l'association cultuelle Unité. Nous sommes diverses. Nous sommes de plusieurs générations. Nous sommes des hommes et des femmes. Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il n'y a d'universel que partagé. Un seul, une communauté, un seul être, une seule religion ne peut avoir le monopole de l'universel. Et c'est en ce sens que Dieu lui-même a invité à ce qu'il y ait une résistance des consciences, des hommes de foi, de ceux qui sont assoiffés de justice. Pour quelle raison? Pour que les demeures que sont les églises, les synagogues, les temples, ainsi que les mosquées dans lesquelles se prononce le nom de Dieu soient protégées. Si résistance il doit y avoir, c'est pour protéger cette diversité. C'est un rêve. Et je ne dirais pas comme Martin Luther King, I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai plutôt envie de dire, nous avons fait un rêve. Et ce rêve, il est là. Il a 3 buts. C'est un centre culturel et un centre cultuel. Et il y a une cohérence des deux. Il se veut être un lieu où chacun d'entre nous, dans la proximité du divin et de la quête de sens, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont en quête de sens, nous voulons que ce lieu soit un endroit où nous améliorons nos humanités, où chacun d'entre nous, lorsqu'il rentre, il ressort meilleur que lorsqu'il est rentré. C'est le premier objectif de ce centre. Le deuxième objectif de ce centre, c'est d'offrir un lieu de débat, d'échange, de rencontre entre les différentes communautés musulmanes. Je dis bien les différentes communautés musulmanes, car nous sommes diverses. Ce que nous avons fait au sein de la FEDAM, c'est ce que nous allons continuer de faire dans ce centre culturel. Enfin, le troisième objectif de ce centre, c'est celui d'être un lieu où l'ensemble des Clichois se sentiront chez eux, où nous pourrons mettre en place des activités et des actions collectives en vue de l'humanité de l'homme et en vue de l'intérêt général. Dans l'histoire, le culte et la culture ont toujours été liés.
il y a toujours relation. C'est la raison pour laquelle culture et culte ont la même racine. Nous pensons, comme le grand savant Ibn Khaldoun, premier sociologue de l'histoire, que les civilisations s'écroulent lorsque l'organisation humaine perd le sens de ses valeurs et ne sait plus se relier au ciel. Nous voulons que ce lieu soit le lieu où se fondera la nouvelle Clichy, tous ensemble. Je vais terminer ici car encore une fois l'essentiel sera dans ce que nous allons faire plus tard. C'était un rêve et ce rêve est réalité. Mais les rêves ne finissent que pour en commencer d'autres. Le rêve que je vous propose de faire ensemble, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que ce lieu devienne un lieu réellement de paix. Que la paix ne soit pas juste un slogan. Que la liberté, l'égalité, la fraternité ne soient pas juste des mots qui sont sur les frontispices des écoles. Nous voulons que ces mots qui ont mobilisé bien des gens dans l'histoire soient la réalité que nous allons vivre ici. Nous savons que le Coran nous indique qu'il nous faut être des cadeaux pour l'ensemble de l'humanité. En réalité, c'est vous notre cadeau. Nous vous remercions de votre attente. Nous vous remercions encore une fois de votre foi. Nous vous remercions pour ce rêve que nous avons fait ensemble. Nous vous remercions pour votre présence. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand et le plus aimant. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar.